Canon 13. Osius, évêque, dit que l'on veuille bien décider ceci aussi, que si un diacre ou un prêtre ou l'un des clercs est déclaré excommunié et cherche refuge auprès d'un autre évêque qui le connaît et qui sait qu'il a été excommunié par son propre évêque, celui-ci ne doit pas, au mépris de son frère dans l'épiscopat, le recevoir dans sa communion. S'il osait faire cela, qu'il sache qu'il aura à en rendre compte devant les évêques réunis. Tous les évêques dirent « Cette décision sauvegardera pour toujours la paix et conservera la concorde entre tous ». Alors, ce canon est très simple, il se passe de tout commentaire. On notera que dans l'affaire ukrainienne, et j'entends par là la création par Constantinople en 2018 d'une structure dans le territoire canonique ukrainien, qui est censée appartenir au patriarcat de Moscou, que cette création se fit entre autres avec des gens excommuniés par Moscou des années auparavant. Ceci sert à vérifier, s'il le fallait, la non-canonicité des actions du patriarcat de Constantinople. Canon 14. Osius, évêque, dit « Je ne dois pas passer sous silence ce qui m'a toujours préoccupé. S'il se trouvait quelque évêque irascible, chose qui ne devrait pas apparaître dans la conduite d'un homme de cet état, et qu'emporté vivement contre un prêtre ou un diacre, il voulut l'exclure de l'Église, il faudra pourvoir à ce que le clerc en question ne soit pas brusquement condamné et privé de la communion. » Tous les évêques dirent que l'excommunié ait le droit de recourir à l'évêque de la métropole, et si celui-ci est absent, au métropolitain le plus proche, et réclamer que son affaire soit examinée avec exactitude. Car il ne faut pas refuser l'audience à ceux qui la demandent. L'évêque qui a excommunié à raison ou à tort un tel clerc doit souffrir en toute sérénité que l'examen de l'affaire ait lieu, et que sa décision soit ou confirmée ou corrigée. Mais avant que toute chose ne soit examinée avec soin et foi, celui qui fut privé de la communion ne doit pas revendiquer la communion pour soi avant le complet éclaircissement de l'affaire. Si dans leur réunion les membres du clergé remarquent son orgueil et son insoumission, comme il ne convient pas de supporter qu'à tort on insulte à l'autorité ou qu'on s'en plaigne, ils doivent le reprendre avec des paroles un peu sévères et graves, par hommage et déférence envers celui qui préside au bien. Car de même que l'évêque se doit de témoigner de l'affection sincère et de la bienveillance à ses ministres, de la même manière les subordonnés doivent s'acquitter de leur service envers l'évêque sans arrière-pensée. Janvier, évêque, dit que votre sainteté veuille bien statuer de même sur ceci, qu'il ne soit permis à aucun évêque de solliciter à son service le clerc d'un autre évêque et de l'ordonner pour son diocèse. Tous dirent « Cela nous plaît », car de ces dissentiments naît d'habitude de la discorde, et pour cette raison la sentence générale interdit qu'on ose le faire. Alors ce canon est une sorte de corollaire du précédent. Certes, un clerc excommunié ne peut être reçu à la communion, mais cette sentence d'excommunication doit pouvoir être examinée, car les conséquences sont terribles. Ce canon reste dans la logique du canon 5 de Nicée qui disait un peu la même chose. La mention de l'évêque Janvier ne se trouve que dans les recueils latins, elle est absente des recueils grecs. Janvier était l'évêque dans la région italienne de la Campanie, autour de Naples. Canon 15. Osius, évêque, dit « Décidons aussi tous ensemble que si quelque évêque voulait conférer une ordination quelconque à un clerc étranger venant d'un autre diocèse, sans le consentement de son propre évêque, qu'une telle ordination soit considérée comme infirmée et invalide. Si quelques-uns se permettaient de faire cela, ils doivent être rappelés à l'ordre par les évêques nos frères et s'en corriger. Tous dirent que cette décision aussi demeure inébranlable. » Alors ce canon reprend exactement l'ajout de l'évêque Janvier à la fin du canon 14. Ici le grec le pose en canon 15 et le latin se répète. Alors les canonistes latins disent qu'il y a tout de même une nuance. Le canon 14 vise les cas volontaires de nuisance et le canon 15 les cas involontaires de nuisance. Canon 16. Aetius, évêque, dit « Vous n'ignorez pas la nature et la grandeur de la métropole de Thessalonique. Or il y arrive souvent des prêtres et des diacres d'autres diocèses qui, ne se contentant pas d'un bref séjour, y restent et y passent tout leur temps, ou ce n'est qu'après un long temps qu'on arrive enfin à les forcer de retourner à leurs églises. Il faut par conséquent prendre une décision à leur sujet. » Osius, évêque, dit que les décisions prises à l'égard des évêques soient aussi observées à propos de ces personnes. Alors, Osius semble vouloir appliquer ici immédiatement ce qu'il a préconisé au canon 11, la durée de séjour ne peut pas excéder 3 semaines. Canon 17. Osius, évêque, dit « Sur la suggestion de notre frère Olympius, il nous a plu aussi
que si un évêque subissant violence est chassé de son diocèse injustement, pour la discipline ou pour la confession de la foi de l'Église catholique, ou pour la défense de la vérité, et fuyant le péril de sa vie, alors qu'il est innocent et pieux, il arrive dans une cité épiscopale, qu'il ne soit pas empêché d'y demeurer tout le temps, jusqu'à ce qu'il puisse retourner chez lui, ou qu'on ait pu le libérer de l'injustice qui lui fut faite. Ce serait en effet cruel et insupportable qu'un homme exilé injustement ne fût pas accueilli par nous, car c'est avec bonté et bienveillance qu'un tel doit être reçu. Tous dire « cela aussi nous plaît ». Alors l'Église, dans sa sagesse, différencie naturellement les séjours pour des motifs mondains et les séjours qui sont des exils d'un quelconque danger. Le cas particulier d'Athanase a dû sembler très marquant pour tous les évêques assemblés en concile. Canon 18. Gaudentius, évêque, dit « Tu sais, mon frère Aetius, que depuis que tu as été établi évêque, la paix a dès ce moment régné dans ton diocèse. Afin qu'il ne reste point de traces de discorde dans la discipline ecclésiastique, il me semble bon de recevoir à la communion ceux qui furent établis par Muesus et par Eutychianus, car il n'y a rien à leur reprocher. » Alors je propose de commenter ce canon après avoir pris connaissance du canon 19. Donc canon 19, Osius évêque dit « Voici l'avis de mon humble personne, bien que nous devions être calmes et patients et avoir toujours de la pitié pour tous, ne pas recevoir à l'avenir ceux qui jadis furent promus à l'état ecclésiastique par certains de nos frères, s'ils ne veulent pas retourner aux églises auxquelles ils avaient été nommés. Quant à Eutychien, il ne doit revendiquer pas même le titre d'évêque, Muséus non plus, ne doit pas être considéré comme évêque, tandis que s'ils réclament pour eux la communion laïque, il ne faut pas la leur refuser. Tous dire, tel est notre avis. Alors, le concile de Sardique tranche ici, dans ces deux canons 18 et 19, les troubles qui agitèrent le diocèse de Thessalonique. L'évêque Alexandre, à l'issue du concile de Tyr, avait pris le parti d'Athanase. Après sa mort, les Eusébiens avaient manœuvré, et le diocèse s'était retrouvé avec plusieurs évêques et donc une hiérarchie de clercs parallèle. Il semble qu'il y eut en même temps les évêques Muséus, Eutychianus et Aetius. Chacun avait donc établi des clercs, puis Aetius s'était finalement retrouvé seul évêque véritable. La situation de Thessalonique avait d'ailleurs été un des sujets de communication des Eusébiens réunis dans le faux concile de Philopopolis dont nous avons déjà parlé. Le faux concile s'opposait évidemment à Aetius. La question ici était donc de savoir quoi faire des clercs ordonnés par Muséus et Eutychianus. Le canon 18 appelait à la clémence et à la miséricorde pour des clercs qui pouvaient être de bons pasteurs en dehors des jeux politiques de ceux qui les avaient ordonnés. Osius tranche qu'ils ne doivent plus être considérés clercs, mais pas privés de la communion laïque pour autant. Par contre, Muséus et Eutychianus sont déposés avec un traitement particulier, chacun, décrit par le canon sans avoir besoin de le commenter davantage. Osius semble avoir considéré qu'être ordonné par des gredins était un manque de discernement suffisant pour ne pas avoir le bon sens nécessaire à la caricature, mais qu'il ne s'agissait pas d'un crime suffisant pour entraîner une excommunication. Canon 20. Gaudentius, évêque, dit « Toutes ces décisions salutaires et raisonnables et dignes de notre rang d'évêque et agréables à Dieu et aux hommes ne sauraient obtenir force et autorité si une certaine crainte n'accompagne les sentences prononcées. Nous savons en effet, nous aussi, que très souvent, à cause de l'effronterie d'un petit nombre, le divin et vénérable nom d'évêque a été blâmé. Si donc quelqu'un ose faire quelque chose contre les décisions prises par tous, cherchant à plaire à son orgueil et à son insoumission plus qu'à Dieu, qu'il sache dès maintenant qu'il se met dans l'obligation de se justifier et qu'il perd l'honneur et la dignité d'évêque. Tous répondirent « Une telle décision convient et nous plaît ». Alors il fallait bien, pour que ce concile ait une autorité, que des peines accompagnent la non-observance des canons qui en étaient issus. Comme il s'agit d'un concile qui essaye de réguler les dérives de l'épiscopat, nous avons donc une sanction somme toute prévisible, le récalcitrant se trouve déchu de sa qualité d'évêque. Et enfin, canon 21, Gaudentius évêque dit « Une telle attitude deviendra manifeste et sera prévenue. Si chacun de nous qui sommes constitués évêques des villes de passage de navires, je veux dire sur le détroit, voyant arriver un évêque, lui demande la raison de son passage et où il va. Et s'il découvre que l'évêque s'en va à la cour, qu'il lui pose les questions exposées plus haut. Et s'il s'y rend sur invitation, qu'il n'y mette point d'obstacle. Mais si c'est par ostentation, selon que votre charité l'a dit, ou bien s'il se rend à la cour pour satisfaire à l'ambition de certains,
qu'on ne souscrive point à ces lettres d'introduction auprès de l'empereur, ni qu'on entre en communion avec un tel. Tous dirent que cela aussi soit décidé. Osius évêque dit cependant, mes très chers frères, il faut procéder avec modération, car il est à craindre que les évêques, ignorant encore ce qui a été décidé dans ce synode, se présenteront bientôt dans les cités qui se trouvent sur le détroit. C'est pourquoi l'évêque même de la cité maritime doit conseiller et instruire l'évêque arrivant, pour qu'il envoie de là même son diacre. Quant à l'évêque instruit sur les décisions du synode, il rentrera dans son diocèse. Le laïus final d'Osius est intéressant car il témoigne de la difficulté de communication de l'époque en regard de notre monde, où nous pouvons savoir très vite ce qu'il se passe à l'autre bout du monde. C'est ce qui rend aujourd'hui d'autant plus impardonnable toutes les fautes canoniques dont se rendent coupables les évêques qui participent à l'œcuménisme et aux prières communes. Alors voilà pour les canons. Le concile de Sardique fit encore une déclaration concernant la date de Pâques, qui fut un gros sujet lors du concile de Nicée. Saint Athanase nous rapporte que, à Sardique, on parvint à s'entendre au sujet de la date de Pâques. On décida que pendant 50 ans, les Romains et les Alexandrins annonceraient partout, selon l'usage, le jour de la fête de Pâques. Le souci était le suivant. Nicée disait que l'on se basait sur l'équinoxe de printemps, mais les Romains la fixaient au 18 mars et les Alexandrins au 21 mars. Nicée avait tranché de façon partielle, en laissant à Alexandrie le fait de choisir la date, et à Rome la publication. Sardique voulait donc avancer dans une uniformisation nécessaire. Les témoignages historiques nous montrent que cela fut un échec sur ce point, car Rome et Alexandrie ne se sont pas accordés pour les années 350, 360 et 368. Alors, le concile de Sardique nous a laissé 3 documents. Le premier est la lettre encyclique que nous avons par saint Athanase en grec et par saint Hilaire en latin. Voici la traduction française que l'on peut trouver. Les pieux empereurs ont convoqué le concile de Sardique pour 3 motifs, et les évêques orientaux, donc les Eusébiens, s'y sont rendus pour montrer leur obéissance aux ordres des empereurs et faire la preuve des accusations portées auparavant contre Athanase et contre Marcel. Mais lorsqu'ils ont appris la présence de ces 2 évêques et celle d'Asclépas, évêque de Gaza, ils n'ont plus osé s'engager dans une enquête, quelque pressante sollicitation que l'on ait faite pour les y amener. Ce qui les effrayait plus encore, c'est que plusieurs évêques et plusieurs prêtres maltraités par eux étaient venus en personne porter leurs accusations, ou bien avaient fait appel à leurs connaissances ou à leurs amis. Ils voulaient même montrer les chaînes qu'ils avaient portées. La fureur, donc des Eusébiens, avait été si loin que plusieurs évêques, entre autres Théodule, donc là il s'agit probablement de l'évêque de Trajanopolis, n'avaient pu échapper à la mort que par la fuite. Des députés de plusieurs diocèses s'étaient également rendus à Sardique pour faire comprendre au concile les actes de violence qui avaient accompagné l'expulsion des évêques orthodoxes et l'installation des évêques et prêtres intrus et ariens. Les orientaux, jugeant leur cause insoutenable, avaient quitté Sardique. Néanmoins, le concile avait examiné toute l'affaire avec grand soin, et les actes avaient prouvé que les orientaux n'étaient que d'adroits calomniateurs et de faux témoins. On y avait vu qu'Arsène vivait encore, qu'on n'avait jamais brisé de calice, et le cas qu'il fallait faire des procès-verbaux de l'enquête dans la Maréotide. L'orthodoxie de Marcel demeurait indemne, et l'innocence d'Asclépas attestée précisément par les accusations de ses adversaires. En revanche, la preuve était faite du rétablissement sur les sièges épiscopaux des évêques jadis déposés pour cause d'hérésie. Bien plus, ils avaient été élevés à de plus hautes dignités. Les principaux chefs de ce parti étaient Théodore d'Héraclée, Narcisse de Néronias, Étienne d'Antioche, Georges de Laodicée, Acas de Césarée, Ménophante d'Éphèse, Ursus de Singidunum et Valens de Mursin, qui, en faisant route vers Sardique, avaient tenu des conciliabules et empêché les autres orientaux de se réunir au concile, ainsi que l'ont attesté Macaire et Astérius, leurs compagnons de route. Après leur départ de Sardique, leur culpabilité a été prouvée dans les crimes dont on les accusait, les calomnies, les actes de violence, les lettres falsifiées, les coups, les emprisonnements, le viol des vierges consacrées, la destruction des églises, etc. Ils ont été convaincus, ce qui était pire, d'avoir réveillé l'hérésie d'Arius. Aussi le concile a-t-il déclaré innocents Athanase, Marcel et Asclépas, excommunié les chefs des Eusébiens. On ne devra donc plus communiquer avec eux, et chaque évêque signera les actes de Sardique, comme s'il avait assisté en esprit à leur rédaction, afin que l'union règne entre tous les serviteurs du sanctuaire. Le second document est une lettre adressée à l'église d'Alexandrie. Le document commence ainsi.
Les amis de l'arianisme avaient été empêchés par leur mauvaise conscience de prendre part au concile, et celui-ci avait ratifié le jugement porté en faveur d'Athanase par le pape Jules, jugement fondé sur les dépositions de 80 évêques. Tous les membres du concile de Sardique avaient reconnu qu'il était légal d'être en communion avec Athanase, tandis que les Eusébiens avaient refusé de prendre part au concile si on ne commençait pas par éloigner Athanase. Quant aux actes de la Maréotide, ils étaient faux et rédigés d'une manière partiale. Ischyras en avait lui-même dévoilé la fausseté. Alors, la lettre montrait ensuite que l'accusation au sujet d'Arsène avait été trouvée également fausse, mais les ennemis d'Athanase n'en avaient pas moins imaginé d'autres perfides accusations. Athanase et le concile avaient réclamé une enquête, mais les accusateurs avaient fui, laissant voir ainsi la fausseté de leur conscience. Les Alexandrins, déjà tant éprouvés pour la bonne cause, devaient continuer à montrer la même fermeté, dussent-ils être de nouveau poursuivis par les Ariens. De son côté, le concile faisait en leur faveur tout ce qui était en son pouvoir. Il avait écrit aux empereurs pour la délivrance des inculpés et faire porter défense à tout fonctionnaire civil de juger les affaires religieuses et de molester quelqu'un pour un motif religieux. Le concile priait instamment les Alexandrins de ne pas reconnaître Grégoire, qui n'avait jamais été évêque légitime et que le concile de Sardique avait déposé. Il leur demandait de recevoir avec joie Athanase à son retour parmi eux. Le concile déclarait que les prêtres Aphton, Athanase, le fils de Capito, Paul et Plution, chassés par les Eusébiens, avaient été reçus par le concile et déclarés innocents, on pouvait donc les accueillir. Quant au décret contre les Eusébiens, ceux-ci pouvaient en avoir connaissance en consultant la pièce supplémentaire, donc là ça fait référence à la lettre encyclique. Le concile envoya des lettres analogues aux autres églises dont les évêques avaient été trouvés innocents et qui par ordre de l'Assemblée devaient être rétablis sur leur siège. Cette lettre n'est présente que chez Athanase et nous ne l'avons pas chez Hilaire. Donc c'est le troisième document et c'est cette lettre envoyée à tous les évêques. J'en fais lecture. Le Saint Concile réuni à Sardique, par la grâce de Dieu, de la ville de Rome, d'Espagne, de Gaule, d'Italie, de Campanie, de Calabre, d'Afrique, de Sardaigne, de Pannonie, de Moésie, de Dacie, de Dardanie, de l'autre Dacie, de Macédoine, de Thessalie, d'Achaïe, d'Épire, de Thrace, de Rhodope, d'Asie, de Carie, de Bithynie, de Hélépon, de Phrygie, de Pisidie, de Cappadoce, de Pont, de l'autre Phrygie, de Cilicie, de Pamphylie, de Lydie, des îles Cyclades, d'Égypte, de Thébaïde, de Libye, de Galatie, de Palestine, d'Arabie, aux évêques de toutes les églises, nos collègues de l'Église catholique et apostolique, nos frères bien-aimés, salut dans le Seigneur. Les hérétiques partisans d'Arius ont commis de nombreux attentats contre les serviteurs de Dieu, fidèles à la vraie foi. Pour répandre leur mauvaise doctrine, ils ont essayé de chasser les orthodoxes. Ils se sont élevés avec tant de violence contre la foi que les empereurs eux-mêmes n'ont pu ignorer plus longtemps leurs actions. C'est pourquoi, avec le secours de la grâce de Dieu, ces très religieux empereurs nous ont eux-mêmes réunis des diverses provinces et cités et nous ont accordé de tenir ce saint synode dans la ville de Sardique, dans le but de mettre fin à toute discussion, de condamner toute mauvaise doctrine et de faire régner partout la piété envers le Christ. Obéissant aux exhortations des pieux empereurs, des évêques se sont rendus aussi en cette ville dans le but d'examiner, comme ils l'avaient eux-mêmes si souvent demandé, leurs accusations contre nos frères et collègues bien-aimés, Athanase, évêque d'Alexandrie, et Marcellus, évêque d'Ancyre en Galatie. Leurs calomnies sont peut-être parvenues jusqu'à vous. Peut-être ont-ils cherché à vous tromper par ces calomnies, afin de détourner votre attention de leur mauvaise doctrine. Mais cette manière d'agir ne peut durer plus longtemps, car le Seigneur protège les églises, lui qui est mort pour elles et pour nous tous, et nous a ouvert par ses mérites l'entrée du ciel. Lorsque ceux qui adhéraient à Eusèbe eussent écrit à notre collègue Julius, évêque de Rome, contre nos collègues Athanase, Marcellus et Asclépas, d'autres évêques de diverses contrées écrivirent également pour prouver l'innocence d'Athanase, affirmant que les accusations d'Eusèbe et de ses partisans étaient calomnieuses et mensongères. Eusèbe et ceux qui étaient avec lui prouvèrent eux-mêmes qu'il en était ainsi en refusant de se rendre à l'invitation de notre bien-aimé collègue Julius, comme cela est prouvé par la lettre de Julius lui-même. Ils se fussent rendus en effet à cette invitation s'ils avaient cru fonder les reproches qu'ils adressaient à nos collègues. Mais leur conduite pendant ce saint et grand synode a mieux prouvé encore leur mauvaise foi. En arrivant à Sardique, ayant vu que nos frères Athanase, Marcellus et Asclépas s'y trouvaient, ils n'osèrent affronter la discussion et refusèrent de se rendre aux invitations nombreuses qui leur furent adressées par nous tous, évêques assemblés, et par Osius, ce vieillard vénérable, confesseur de la foi pendant la persécution, et qui par son âge et ses grandes actions est digne de respect. En refusant la discussion, ils prouvèrent qu'ils étaient calomniateurs. Mais ce n'était pas seulement l'impossibilité de prouver leur mensonge qui les empêcha de se rendre au concile.
Ils craignaient les révélations qui seraient faites sur leurs propres crimes. On voyait au concile un grand nombre de leurs victimes, et en particulier un évêque, qui montrait la chaîne dont on l'avait chargé. On leur reprochait même des meurtres. Ils en étaient venus à cet excès de démence qu'ils voulaient tuer les évêques qui leur résistaient. Ils les auraient tués, en effet, si ceux-ci ne s'étaient pas soustraits par la fuite à leur fureur. Ils sont certainement coupables de la mort du bienheureux évêque Théodulos, qui fut tué lorsqu'il s'enfuyait pour échapper à une sentence capitale qu'ils avaient obtenue contre lui. Parmi leurs victimes présentes à Sardique, les uns montraient les cicatrices des coups d'épée qu'ils avaient reçus, les autres se plaignaient d'avoir été privés de nourriture, par suite de leur persécution. Les accusateurs n'étaient pas des hommes sans notoriété, mais des églises entières ou leurs délégués qui nous faisaient connaître leurs victimes. On nous a lu des lettres que Théognis avait écrites aux empereurs pour les exciter contre nos collègues Athanase, Marcellus et Asclépas, et l'authenticité de ces écrits nous a été certifiée par ceux qui alors étaient diacres de Théognis. Il faut ajouter à ces violences des vierges violées, des églises incendiées, des ecclésiastiques jetés en prison, et toutes les abominations habituelles à l'hérésie arienne. Ne voulant ni avouer ces crimes, ni essayer de prouver leur calomnie, ils prirent le parti de quitter Sardique, mais leur fuite elle-même est un aveu des crimes qui leur étaient reprochés. Les principaux chefs du parti, après Eusèbe, sont Théodore de Héraclée, Narcissus de Néroniade en Cilicie, Étienne d'Antioche, Georges de Laodicée, Acacius de Césarée en Palestine, Ménophantis d'Éphèse en Asie, Ursas de Singidunum en Maésie, Valens de Nursia en Pannonie. Ce sont eux qui ont empêché les évêques qui étaient venus d'Orient avec eux de se rendre au Saint Concile et de s'unir à l'Église de Dieu. En se rendant à Sardique, ils tenaient çà et là des assemblées, et ils s'engageaient à ne point permettre de jugement lorsqu'ils seraient arrivés à Sardique, de ne point s'unir au Saint Concile et de se retirer aussitôt après avoir signifié leur arrivée. Nous avons appris ces détails de nos collègues Macarius, évêque en Palestine, et Astérius, évêque en Arabie, lesquels, après être venus avec eux, s'en séparèrent à cause de leur mauvaise foi. S'étant présentés au concile, ils se sont plaints de la violence qu'on leur avait faite et attestèrent que les évêques nommés ci-dessus n'agissaient point sincèrement, qu'ils avaient empêché les évêques orthodoxes de se rendre au concile et avaient fait des menaces à ceux qui voulaient les abandonner. C'est pour cela qu'ils avaient pris leurs mesures pour que tous les orientaux demeurassent ensemble et qu'aucun d'eux ne pût échapper à leur continuelle surveillance. « Bien-aimés, dit le concile, en terminant, gardez-vous bien de leur écrire et de recevoir leurs lettres. Veuillez au contraire, frères et collègues, être présents en esprit à notre concile et ajoutez votre suffrage en signant nos actes, afin que la concorde soit conservée par tous nos collègues en tout lieu. Que la divine providence vous garde, dans la sainteté et la joie, frères bien-aimés. » La lettre est signée par Osius, évêque d'Espagne, Julius de Rome, représenté par les prêtres Archidamus et Philoxénus, Protogène de Sardique. Saint Athanase nomme ensuite 75 évêques sans désigner leur siège. Parmi eux sont Athanase lui-même, Marcellus d'Ancire et Asclépas de Gaza. Il en compte 34 de la Gaule, 36 d'Afrique, 94 d'Égypte, 15 d'Italie, 12 de Chypre, 15 de Palestine. Au total, 63 évêques de Phrygie et d'Isaurie se joignirent pour signer ce document, soit 347 évêques. On sait qu'une lettre, malheureusement aujourd'hui perdue, fut adressée aux deux empereurs Constant et Constantius. Il était évident que le document comportait les décrets rendus contre les principaux dirigeants du mouvement semi-arien. Finissons en expliquant pourquoi Sardique n'est pas un concile œcuménique. Certes, Athanase le nomme Grand Concile. Certes, il réunit orientaux et occidentaux. Certes, il est convoqué par les empereurs romains d'Orient et d'Occident. Certes, il cherche à répondre à une crise qui empoisonne la vie de l'Église. Mais il n'est jamais que la résistance d'hérétiques et d'affairistes à une décision de Nicée. Le débat porte sur Homoousios et les attaques qui se concentrent sur Athanase n'existent que parce qu'il est un partisan déterminé de la définition rendue à Nicée. Sardique est donc un écho de Nicée. Il n'adresse pas de nouveaux problèmes, comme les conciles œcuméniques suivants. C'est pour cela que le concile Untrullo ne le classe pas dans les conciles œcuméniques, mais le tient néanmoins en haute estime, puisqu'il intègre ces canons dans la liste des canons à conserver et observer. On pourra rajouter que les deux empereurs n'ont pas forcément donné à Sardique la publicité et le poids que Constantin avait donné à Nicée. Un exemple marquant, Augustin attaque Sardique en le déclarant non orthodoxe. En effet, il fait référence à la réunion de Philopopolis, qui est le concile parallèle des Eusébiens ayant fui Sardique et ayant fait leur propre concile, avec leurs propres conclusions qui ont communiqué dessus, avec la mention sardique. C'est ce document
que fustige Augustin.